Bonjour à tous, c'est l'information du week-end et certainement celle de la journée de ce lundi. Les militants du parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi seront reçus dans la journée d'aujourd'hui, précisément en fin de l'après-midi. Une rencontre initiée dans un contexte assez singulier que nous allons essayer de décortiquer, d'analyser, de découvrir ensemble avec les débatteurs. Nous aurons aujourd'hui deux invités dans ce numéro de votre matinale. D'abord, c'est Dami Agbouton qui est président fondateur de l'Académie du Leadership. Avec lui, nous échangeons autour de cette initiative qui essaie de mobiliser des énergies diverses à travers le continent pour insuffler une nouvelle dynamique à l'Afrique. On en parle tout à l'heure. Ensuite, Constantin Amoussoum, qui est du bloc républicain. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité politique nationale. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec fraternité, liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yayi, les réglages en attendant 2026. Énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence ce jour. Championnat scolaire de football, U15 UFOAB. Les garçons du CG Saint-Rita, champions, les filles décrochent le bronze. Un peu plus en bas. Le partage d'expérience à l'Académie de leadership de Sedami Agbouton, je vous en parlais tout à l'heure. L'histoire du député Malik Gomina inspire une centaine de jeunes leaders. Étude en commission du projet de loi de finances gestion 2024. Saliman Karimou, Samoa Dambou, Dambi, Véronique Taïfodé et Yves Kouarochabi ont tous planché. Le matinal environnement des affaires, le CIPB, 21 ans au service des entreprises établi au Bénin, et puis rencontre entre le chef de l'État et le président du parti Les Démocrates. Yayi a annoncé chez Talon ce lundi les probables sujets au cœur des échanges. L'autre quotidien, actualité politique nationale, Patrice Talon invite ce jour les responsables LD. Matin libre, rencontre au palais de la Marina ce jour, le sujet qui préoccupe Patrice Talon, Sadikou Alao, qui dit ceci dans la colonne du journal, que cette rencontre soit à la taille des espoirs et des espérances. La tribune de la capitale pour des élections générales apaisées en 2026, face à face. Patrice Talon, opposition radicale, ce jour au palais de la Marina. Infomater rencontre Talon les démocrates. Pour quelle finalité s'interroge? Un peu curieux. Infomater ce matin qui a aussi un autre titre, lui un peu plus sportif, championnat africain de football scolaire, U15 UFOA, B, le Bénin champion chez les garçons et troisième chez les filles. Gaskiani Info, rencontre annoncée ce lundi entre Patrice Talon et les démocrates. Les raisons, le journal vous propose donc à découvrir FCB, les démocrates, Union sacrée contre Patrice Talon s'interroge. Le quotidien par ailleurs. Nous sommes maintenant avec le télégramme des démocrates au palais ce lundi à 17 h. Voici pourquoi Patrice Talon décide de rencontrer les responsables du parti Les Démocrates. Donc, Nord-Sud, quotidien rencontre Talon Yayi, les sujets au menu. Nokoué quotidien Nokoué, probable rencontre entre Talon et Yayi à la présidence ce jour. Les démocrates entre défis et enjeux. Nous sommes avec Diakwata à présent, l'Assemblée nationale. Pourquoi la représentation nationale devra donner carte blanche à la loi sur l'amnistie? Le matin, culture, prix au WAX Inc. au World Architect Festival 2023 décroché par le Bénin, Musée international du Vaudou de Porto-Novo. La consécration. Le Soleil Bénin Info, plus de 2 mois après l'explosion d'un entrepôt d'essence de contrebande à Sémé-Kodji, précisément à Sémé-Kraké. L'enquête piétine. À qui la faute? Le journal essaie de fouiner. Le meilleur contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. 3 ministres répondent aux questions des députés. Passons maintenant à l'indépendant. Face aux cybermenaces, l'honorable Gomina oriente vers une approche holistique. L'événement du jour, construction de lycées techniques et agricoles et écoles des métiers, d'importantes activités en cours pour la concrétisation des projets. Et nous voici de retour à la une de Fraternité ce matin. Et on va reprendre justement la lecture des titres en sa une, liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yayi, les réglages en attendant 2026. Énième rencontre entre les deux personnalités à la présidence
Ce jour, le championnat scolaire de football U15 UFOA de la zone B. Les garçons du CG Saint-Rita, champions, les filles décrochent le bronze. Partage d'expérience. Décidément, un partage d'expérience à l'Académie de leadership de Sedami à Boton. L'histoire du député Malik Gomina inspire une centaine de jeunes leaders. On en parle d'ailleurs tout à l'heure. Étude en commission du projet de loi de finances gestion 2024. Saliman Karimou, Samou Seydou Adambi, Véronique Toyou-Fodé et Yves Kouaro-Chabi ont planché. Nous résume Fraternité dans sa production de ce lundi matin qui engage la nouvelle semaine. Ainsi donc, les éléments à retenir à la une des productions. Ce matin, on peut s'intéresser un peu à l'actualité à l'intérieur de Fraternité avec cette grosse actualité de la journée, la rencontre annoncée entre Patrice Talon et les membres du parti Les Démocrates. Boni Yayi pourrait être de la partie, nous annonce donc Fraternité. En tout cas, c'est l'heure d'aplanir les divergences avant 2026, propose le journal, qui pense que Talon a fait cette option donc d'un dialogue vital avec les démocrates à la présidence ce jour. Alors quels sont les enjeux? De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Le journal nous propose, d'ailleurs même en publiant sur la page 5, le communiqué du parti Les Démocrates à propos de cette rencontre-là. Alors, le communiqué qui dit ceci, que dans une correspondance en date du 23 novembre 2023, le président Talon invite le président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, accompagné de 3 membres du parti à une séance de travail au Palais de la République, ce lundi donc à 17 h. L'invitation indique que les échanges tourneront autour de la liste électorale et sur l'ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026. On se rappelle cette publication de Boni Yayi sur sa page Facebook concernant justement l'affaire. Outre ces sujets, propose donc le communiqué du parti Les Démocrates, le parti compte aborder les sujets relatifs à la loi sur l'amnistie au profit des exilés et prisonniers politiques, sans oublier l'organisation d'un dialogue politique national, de même que l'emploi des jeunes, la question des producteurs agricoles et enfin les implications sociales des déguerpissements en cours actuellement au Bénin. Voilà donc ce dont pourrait discuter les deux parties aujourd'hui. En tout cas, on tendra notre oreille du côté du palais de la Marina pour voir ce qui se dira à la fin. On va parler d'autres actualités qui pourraient vous intéresser. Eden TV qui célèbre ses noces d'été. Vous avez quelques détails dans Fraternité qui rapportent un peu comment est-ce que les manifestations se déroulent actuellement. De l'autre côté, donc, de cette maison de presse. Et puis, cette grosse actualité du week-end, parlant sport, effectivement, les jeunes de Saint-Rita qui ont honoré le Bénin, c'est au cours du championnat scolaire de football des moins de 15 ans, au niveau donc de l'UFOA de la zone B. Les garçons du CG Saint-Rita donc ont été sacrés champions devant la Côte d'Ivoire en finale. Les filles, quant à elles, se sont placées. Troisième, vous avez à la page 8 l'essentiel à retenir des événements qui se sont déroulés à l'occasion avec cet album photo qui propose la joie des jeunes apprenants de Saint-Rita. Vous avez l'actualité internationale à la page 10 avec quelques points d'orgue sur le Mali et la Sierra Leone. La Sierra Leone qui a connu quelques instants de frayeur ce dimanche. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Achetez donc le journal et intéressez-vous justement à cette actualité-là. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin qu'on aura reçu tout à l'heure, on aura les images de la cérémonie de clôture de l'atelier de sensibilisation et de formation des acteurs judiciaires des pays de l'UEMOA. À Cotonou, 4 jours durant, ils sont formés sur le droit communautaire. Vendredi, les participants sont repartis bien aguerris afin de veiller au respect du droit dans l'espace UEMOA. Nous dirons nos reporters qui se sont déplacés sur place. Vous aurez aussi les images de ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 qui a connu son épilogue le week-end écoulé. C'était hier donc dimanche, plus précisément à Siongbon Kanya. Siongbon était de la partie. Il nous fera savoir la satisfaction des équistes venus de plusieurs pays de la sous-région. Et voici chez vous le bulletin de l'information.